en direct de Saint-Hilaire. Je te ferai sûrement une vidéo pour à chaque fois te raconter un peu ma vie, mais surtout pour te dire que c'est bénéfique de partir un peu. Si tu as l'occasion de partir et si tu as les moyens de partir, il faut absolument que tu partes. Ça fait du bien et ne pas rester à chaque fois dans son confort. Il faut partir, c'est bénéfique pour vous-même au niveau santé, c'est bien, d'accord? Donc je te fais un gros bisou et on se voit très vite. Alors story time pour vous raconter que là pour le petit week-end de 4 jours, bah du coup je ne suis pas resté comme un imbécile sur Paris, hein. Je me suis barré comme tu as pu le voir sur la première story. Et je suis parti assez loin, enfin loin, oui et non. Oui et non. Donc je suis là mais j'ai envie de te montrer l'importance de week-end, de s'évader et l'importance d'être proche de la mer. Attends, je te montre ça. Et encore là, t'as rien vu. Mais je te ferai montrer, enfin, je vais te faire montrer plus de paysages, plus de belles choses. Ah là, ça fait du bien, je te jure. L'évasion, l'évasion. Dans 400 mètres, au rond-point, prendre la première sortie sur avenue de l'Albatros. J'ai pas fait des erreurs, j'ai toujours étouffé, ça sera plus comme avant. En direct de Saint-Hilaire. Je vais partout. Tu me dis, tu m'as vu à Nice, tu m'as vu à Monaco, tu m'as vu à Biscarrosse, et là tu me vois à Saint-Hilaire. Le mec va vraiment partout. C'est un truc de malade. Je sais, je comprends. Là tu te poses beaucoup de questions, tu te demandes, c'est chaud. L'autre il est à Nice, l'autre il est à Monaco, l'autre il est à Biscarrosse. Mais je sais, je voyage beaucoup. Mais c'est vraiment essentiel et c'est super important justement de voyager. Là, je vais pas parler très longtemps parce que je vais en profiter de la situation. Donc, je te fais des gros bisous. On se voit peut-être tout à l'heure. Salut à tous, ici Lorraine Mermidon, TV. Tu es comme d'habitude sur ta meilleure chaîne. J'espère que tu passes un bon moment. J'espère que tu as passé un bon moment. Le même rituel, j'espère que tu as passé un bon week-end, j'espère que tu passes un bon week-end, j'espère que tu as passé une bonne journée, j'espère que tu passes une bonne journée, et j'espère que dans ta vie ça commence à avancer, que tu commences à créer des bons projets, tu commences à te motiver pour aller bosser si jamais tu ne bosses pas, tu commences à te motiver pour aller au sport si jamais tu ne vas pas au sport, et tu commences à entreprendre, à entreprendre plein de choses, à créer plein de choses, et pour le coup je te félicite, et si jamais tu as besoin, encore une fois, de conseils, de motivation, et sur la meilleure chaîne justement pour être motivé, ok? Là on attaque cette vidéo en te disant, en te remerciant encore une fois, parce que du coup t'es là, je reçois plein de messages, plein de commentaires, enfin les commentaires pas spécialement en dessous de mes vidéos, mais des commentaires que je peux, des messages privés que je peux recevoir des gens, grâce à mon Instagram du coup, parce que n'oublie pas que si jamais tu as envie de m'envoyer un petit message, tu as juste à me follow sur Instagram et tu pourras tranquillement m'envoyer des messages et je pourrai répondre à chaque fois. De toute façon, je suis disponible, je réponds constamment. À part quand je fais de la vidéo et quand je fais de la musique, c'est un peu compliqué. Donc voilà, je te remercie pour ça et toujours, c'est que de la bienveillance. N'oublie pas que c'est que de la bienveillance. Je fais de l'éveil et conscience et je suis vraiment ravi d'avoir trouvé ce concept-là, d'avoir ouvert cette chaîne YouTube justement pour en parler. Et ça me permet justement moi de m'épanouir, de me vider aussi. Et en même temps, si je peux t'apporter un petit plus dans ta vie, oh là là, c'est le grand bonheur pour moi, d'accord? Ça fait trop plaisir. Donc, n'oublie pas, t'as un projet, va jusqu'au bout. N'écoute pas spécialement les gens, tu vois.
Je t'ai fait plein de vidéos justement pour t'éloigner un peu des personnes néfastes et des mauvaises personnes. Il y a même pas quelques temps, j'en ai fait les frais avec un membre de ma famille. Je l'ai carrément viré de ma vie. Et je pense que c'est mieux, c'est largement mieux de faire ça. C'est un choix à prendre, ça peut être un choix difficile, mais c'est important de le faire. N'aie pas peur de le faire, n'aie pas peur de t'éloigner des gens qui sont mauvais, des manipulateurs, des vicieux. Il faut se débarrasser d'eux parce que ils ne vont rien t'apporter si ce n'est que du mal, des problèmes, de la violence, des doutes, plus de peur, de l'hypertension, voilà. Donc n'aie pas peur de prendre des décisions parce que justement ça fait partie de ta vie, ça fait partie de toi et surtout, encore une fois, si tu sens que la décision que tu vas prendre va carrément bouleverser ta vie ou plutôt va améliorer ta vie, fais-le directement. Moi je t'invite à le faire. T'as pas besoin de tergiverser pendant 15-20 ans, fais-le, il n'y a pas de problème. Si ça vient de là, fais-le. Tu vois, des fois ça peut être compliqué, ça peut être difficile, mais si c'est bien pour toi et même c'est bien pour les gens qui sont autour de toi, sur qui tu comptes, sur qui, je sais pas, tes enfants ou ta propre copine, ton copain, etc. C'est important de le faire, d'accord? Donc voilà, parce que même, on parle de famille, mais même souvent les gens les plus proches, c'est eux qui vont te faire le plus de problèmes et c'est eux qui te veulent du mal. Mais des fois, on s'en rend pas compte, on s'en rend pas spécialement compte parce que nous, on est aveuglés par l'amour qu'on peut avoir par rapport au lien que tu as vécu avec ce membre de famille-là. Ça peut être depuis, tu le connais depuis depuis tes petits, depuis tes 5 ans, depuis tes 10 ans, etc. Enfin bref, t'as compris le truc. C'est même ça, c'est eux qui sont le plus proches justement pour te nuire et pour t'anéantir si jamais ils trouvent la petite brèche, tu vois ce que je veux dire. Donc éloigne-toi, efface-les, on s'en fout de ces gens-là, tu vois. En tout cas, bienveillance, éveil et conscience. Je te souhaite que des bonnes choses, parce que j'entends souvent, je parle souvent avec des personnes et malheureusement les gens sont très vite, comment dire, ils baissent les bras très rapidement et c'est pas bon. Tu baisses les bras trop rapidement alors que t'as même pas spécialement essayé et que même des fois t'écoutes les mauvaises personnes, c'est pas bon. Je pense qu'il faut s'entourer de gens professionnels si jamais t'as envie de faire un projet qui est pro, qui demande vraiment de la rigueur, etc. Je pense qu'il faut s'entourer de gens professionnels et il faut aussi s'entourer des gens qui sont positifs. Ça veut dire en gros des gens qui veulent vraiment aller loin, qui te poussent à aller loin et pas rester avec celui qui genre il fout rien de sa vie ou entre guillemets c'est pas ça peut être qu'il fout rien de sa vie ou ça peut être celui qui genre tout simplement qui est défaitiste quoi, qui est pessimiste, défaitiste, qui voit la vie juste avec un train-train et le même truc quotidien que tu fais tous les jours et qui voit pas qu'on pourrait améliorer notre vie en faisant autre chose, tu vois. Et c'est important. C'est important d'être bien entouré. Ça, je te l'ai dit plusieurs fois. Et surtout, garde cette confiance. Si tu sens qu'il y a un truc, tu sens que tu peux faire un truc, fais-le. N'attends pas 10, 15, 20, 30 ans, parce qu'après, j'ai trop de gens qui, je te jure, je parle à énormément de personnes. Et il y a tellement de regrets, tellement de remords envers les gens. Les gens me racontent tellement de choses. Je me dis, waouh, mais pourquoi t'as pas essayé? Je sais pas, j'ai pas eu le temps, ou j'ai pas eu les possibilités, j'ai pas eu de l'argent, j'ai eu affaire à des gens qui m'ont pas épaulé, qui m'ont pas... T'es trop de trucs comme ça. Et des fois, quand t'écoutes des projets, tu te dis, putain, c'est des bêtes de projets en plus. C'est des bêtes de projets, mais juste pour des petits trucs, on se bloque et on n'a pas envie de faire. Non, fais-le, il n'y a pas de problème, fonce, il n'y a pas de souci, d'accord? Donc, et ne te dis pas, ouais, mais c'est facile de dire ça. Non, je vois ce que tu veux dire. C'est facile de dire ça, mais une fois que t'as accompli des tout petits projets, parce que tu peux pas commencer par un gros projet, faut toujours que tu commences par des petits projets. Des petits projets, ça peut être des tâches en fait, des tâches à accomplir qui vont t'amener à justement à réaliser le projet que tu as envie de faire. Tu vois ce que je veux dire, des petites tâches, tout simplement. Et après, plus tu vas réaliser des projets et plus tu auras envie de faire d'autres projets, et peut-être que tu vas viser des gros projets. D'accord? Et donc, moi, je pense qu'il faut commencer par le début. Le début, c'est quoi? C'est des petits projets, tranquillou. Tu vois que tu les réussis ou pas. Si tu réussis, bah voilà, c'est tant mieux pour toi. Et si tu réussis pas, c'est pas grave. Tu peux t'accrocher sur un autre projet, tu vois. La vie est tellement vaste, les choses sont tellement... il y a une grandeur dans ce monde, tu vois. Donc, tu peux pas te réduire à un petit truc parce que juste sous prétexte que t'as échoué sur un truc, bah c'est bon, tu vas échouer partout. Non, pas du tout. Tu vas pas, je te promets que non. C'est que moi, j'ai raté des projets. Hein. J'ai raté des projets. Il y a des choses que je n'ai pas réussi à faire. Mais du coup, j'ai bifurqué sur un autre truc, tu vois.
je me suis rattrapé sur un autre projet, etc. Et c'est un peu ça le truc, c'est un peu ça le but de grandir, de s'épanouir, de voir loin en fait. Ne vois pas que des petites choses, enfin si tu vois des petites choses, mais ne pense pas que sous prétexte que tu as raté un projet, bah forcément tu ne pourras pas réaliser d'autres projets, alors que si en fait tu peux faire plein de choses, d'accord? Donc je sais que tu as compris ce que je voulais dire et j'espère que ça te motive, j'espère que tu es encore avec nous, ça fait très très plaisir, toujours éveiller conscience. Cette vidéo, une petite vidéo, courte vidéo pour te motiver. Et du coup, voilà, je te fais des gros bisous. N'oublie pas de t'abonner, mais ça, pour ça, je te fais confiance, de lâcher un petit like, mais tu vas lâcher un petit like. Et si tu as envie tranquillement de m'envoyer un petit message, tu peux le faire sur Instagram. Ou sinon, si tu as envie de laisser un petit commentaire pour que je puisse rebondir sur ce que tu viens de dire ou faire carrément une vidéo dessus. Mais je ne pense pas, parce que je pense que tu as compris ce que je voulais faire là. Tu peux le faire aussi, tu peux envoyer un petit commentaire, excuse-moi. Ok, on fait comme ça? Allez, je te fais des gros bisous. Laurel Myrmidon TV, à la prochaine vidéo. Ciao.